Bon matin. Fait qu'on devait se rencontrer le 10 janvier, mais avec le retour du deuxième confinement. Au lieu de vous souhaiter bonne année, je vais vous souhaiter bonne Saint-Valentin. Le souhait a changé. Donc, la dernière rencontre date d'avant Noël, donc ça fait un bout. Madame Simon me disait qu'elle l'avait réécouté, elle a bien fait. Parce que moi, j'ai relu mes notes aussi du dernier cours qu'on a fait ensemble. Toujours sur la persévérance des saints. Si l'expression persévérance des saints vous complique la vie, vous pouvez simplement l'appeler aussi la sécurité éternelle, parce que c'est un peu ça, c'est presque identique. On pourrait échanger ces deux-là. Fait que je vais faire un petit résumé de notre dernier cours. On avait vu que le croyant ne peut pas déchoir de l'état de grâce dans lequel il se retrouvait. Donc, on avait vu ça, l'état de grâce. Donc, le croyant est passé de la mort à la vie. Donc, il est devenu une nouvelle création, l'homme nouveau. Ça, c'est l'état de grâce. Il est passé d'un condamné à un justifié, si vous voulez. Et on avait vu qu'on ne peut pas déchoir de cet état-là. Hein? Puis, rappelez-vous aussi, parce qu'on parle beaucoup du salut comme je suis sauvé, j'ai mon salut, où on parle de sécurité du salut ou perte du salut, mais le salut, c'est pas quelque chose que l'on reçoit nécessairement, c'est une transformation de notre être. On a été transformé, on est passé de la mort à la vie. Donc, c'est pas quelque chose que je reçois dans mes mains, le salut, puis que je traîne avec moi, puis que je pourrais échapper, comme qu'on avait vu un petit peu, ou que je pourrais me débarrasser, ou etc. Mais c'est un état. On est devenu des êtres vivants. Donc, on ne peut pas déchoir. Puis on avait vu que Adam, en Éden, dans son état d'innocence, lui, il était muable. C'est-à-dire que s'il obéissait, il passait vers la vie éternelle. S'il désobéissait, il passait vers la mort. Et il a désobéi, donc il est devenu muable, il est devenu pécheur. On a vu aussi qu'après être pécheur, on peut encore être muable. Parce qu'on peut passer de la mort à la vie. Alors, quand Christ nous appelle irrésistiblement, on se tourne vers lui et on passe de la mort à la vie. Donc, on est encore une fois transformé. Mais un coup vivant, le croyant né de nouveau, l'homme nouveau en nous, lui, il est immuable. Il ne peut pas déchoir. Il ne peut pas retourner à la mort. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Nous sommes en lui. Donc, ce n'est une question de temps qu'on entre dans la glorification. Fait que ça, on avait vu ça. C'est des points importants qu'il faut se rappeler. J'avais cité Pascal Denot, et je vais vous le reciter parce que c'est vraiment intéressant. En parlant du salut, il va dire « Aucune chaîne n'est plus résistante que son maillon le plus faible. Si la chaîne du salut n'inclut pas le don de la persévérance et que celle-ci doit être fournie par l'homme, donc la chaîne du salut devient nécessairement cassable et dépendante d'efforts humains. » Donc, encore une fois, la persévérance des saints, c'est un don de Dieu. OK? On avait vu aussi que c'est pas parce que la persévérance des saints fait partie du salut que la vie est toujours rose bonbon. On avait vu qu'il y a des orages, il y a des tempêtes dans notre vie, dans la vie chrétienne. C'est inévitable. C'est inévitable. Puis on avait vu aussi que dans la volonté de Dieu, il y a toujours deux facettes de la volonté de Dieu. Il y a la volonté révélée, donc tout ce qui est révélé, normatif, décrétif dans sa parole, qui parle de lui et de sa volonté. Et il y a la volonté secrète. Celle révélée, mais il y a celle secrète qui est par décret. Donc, il y a beaucoup de tempêtes et orages dans notre vie. C'est décrété par Dieu. On parle de notre frère et sœur tantôt, là, avec leur enfant qui est malade. C'est des choses qu'on subit. Fait que dans les deux cas, on est appelé à l'accepter, à vivre avec. Et on avait vu aussi que ces orages et ces tempêtes-là, quoi qu'ils sont sous le contrôle souverain de Dieu, ils ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune tempête ni orage qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rappelez-vous les versets qu'on avait vus. « Nul ne les ravira de ma main. » Donc, on avait vu ça aussi. Et
on n'est pas dans une utopie non plus. Les orages et les tempêtes, c'est douloureux. C'est douloureux. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et on avait vu que le pire ennemi du croyant, c'est quoi? L'incrédulité. Même pas besoin de Satan et la convoitise du monde, juste notre cœur déchu, l'incrédulité. C'est notre pire ennemi. Et dans sa définition la plus courte, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas croire que Dieu est bon en tout temps, dans toutes circonstances que l'on vit. Donc ça, c'est notre pire ennemi. Et même si l'incrédulité, ça nous amène souvent à avoir une perception de Dieu brouillée, si vous voulez. C'est comme on ne le voit plus comme il est. On devient incrédule, notre conscience s'endurcit. Mais Dieu ne change pas. Pensez au soleil. Le soleil ne change jamais. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Quand il y a une tempête, on ne le voit pas, mais le soleil ne change pas. Et Dieu est invariable. Dieu ne change pas. Même si on ne le voit pas bien, même si on ne reconnaît pas bien son amour dans telle situation ou si on est incrédule, lui ne change pas pour nous. Et on s'était laissé avec Philippiens 1, 6. C'est un petit résumé d'avant Noël. Donc, la persévérance des saints, on comprend que la persévérance des saints est une cause nécessaire au salut puisqu'elle est don de Dieu. Donc, c'est une cause nécessaire au salut. Encore une fois, la persévérance des saints, ça ne veut pas dire que le salut s'acquiert par la persévérance. On ne reçoit pas le salut parce qu'on persévère. On persévère parce que Dieu nous a sauvés. C'est deux choses vraiment différentes. Et on ne conserve pas notre état de grâce de salut par la persévérance non plus. C'est parce qu'on est sauvé qu'on persévère. C'est des choses importantes à se rappeler tout le temps. Maintenant, une question pour vous autres ce matin. Est-ce que je peux être certain que le croyant va persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que je peux être certain que le croyant va persévérer jusqu'à la fin? Sa décision pour le Seigneur, c'est sûr qu'il persévère jusqu'à la fin. Si sa décision est vraie. Il ne peut pas perdre son salut, mais il y en a qui attendent. La réponse, c'est oui. Ben oui, la réponse, c'est oui. Ça fait au moins 3 prêches, je pense, je fais dessus, que je le répète. La persévérance, c'est un don de Dieu. Puis on va le voir, regardez bien. La réponse, c'est oui. C'est sûr. Pourquoi? Parce que notre persévérance est ancrée où? Elle est ancrée dans quoi? Elle est ancrée dans la volonté de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et non dans la volonté humaine. Souvenez-vous de la première capsule sur la persévérance qu'on a faite. La persévérance des saints a comme ancrage le dessein d'élection de Dieu, et non nous. Fait que oui, le croyant va persévérer jusqu'à la fin. Et là, je vous comprends aussi quand vous dites il va peut-être abandonner l'Église, il va peut-être avoir des grosses épreuves. Le dernier paragraphe qu'on va voir la semaine prochaine parle de péché grave. On va voir aussi que le croyant n'est pas exempt de tomber dans des péchés graves. On va le voir aussi. Donc, oui, parce que notre persévérance est ancrée dans la volonté de Dieu. Donc, on a ça dans Romains, entre autres, 8, versets 28 à 34, si vous voulez. On a la chaîne du salut. Hein, il va dire, ceux que Dieu a prédestinés d'avance, il les a aussi. Et on est rouillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il nous a prédestinés d'avance. Ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. Il les appelle irrésistiblement. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Pas trop vite, là. T'as hâte d'être glorifié. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. La persévérance des saints est ancrée dans l'ordre du salut. Et on est exclu. Notre volonté est exclue. Dieu appelle, justifie, sanctifie, glorifie. Ça, c'est la chaîne du salut. On n'est pas influent là-dedans. On est, entre guillemets, passif. Alors, oui,
Ne soyez pas gênés de dire que le croyant, le vrai croyant, né de nouveau, régénéré, va persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que notre persévérance est ancrée où? Pas dans notre propre capacité, ni dans notre propre volonté, mais dans celle de Dieu, dans l'ordre du salut. Prédestiné, appelé, justifié, sanctifié, glorifié. Fait que ça, c'est important. Il faut se le rappeler. On va se le rappeler souvent. Oui? Ça veut dire que c'est prédéterminé, ceux qu'il a appelés, les a sanctifiés. Ça veut dire que quand une personne fait sa prière de repentance, elle révèle ce que Dieu a fait en elle. Est-ce qu'elle est sauvée à ce moment-là? Oui. Ou elle était sauvée en arrivant au monde? Oui, non. Dieu n'est pas dans le temps. Hein? Dieu n'est pas lié par le temps. Donc, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde, mais dans la ligne du temps que nous vivons, lorsque nous nous tournons vers Christ, c'est à ce moment-là qu'on est sauvés. Mais Dieu... Nous tournons vers Dieu, c'est à ce moment-là. Oui. Mais ou lorsque Dieu fait qu'on est tourné, ou lorsque nous prenons la décision. Donc, ça dépend de notre décision aussi. Oui. Quand Dieu t'appelle irrésistiblement, là tu nous ramènes sur les décrets et l'élection, mais quand Dieu nous appelle, quand Dieu t'a ouvert les yeux, quand Dieu t'a régénéré, tu es devenu vivant, tu t'es tourné vers lui. Il t'a donné le don de la foi, etc. Tu es sauvé à ce moment-là. Oui. Dans la ligne du temps, oui. Mais tu étais prédestiné. Exact. Avant, donc Dieu savait avant que tu tournais vers lui. Oui. Ben oui, c'est lui qui t'a sauvé. Si on continue. On se rappelle, c'était quoi notre verset à méditer sur le chapitre de la persévérance des saints? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? J'ai prié pour toi, peut-être. Pierre! OK. Notre verset clé à méditer, puis il faut le méditer. C'est Luc 22, 32, quand Pierre a renié Jésus à 3 reprises, avec des imprécations. C'était pas rien son reniement, là. C'était violent. À 3 reprises. Juste avant, Jésus lui avait dit à Pierre, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler. Mais Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Pourquoi Pierre est revenu? Pourquoi Pierre persévère? Pourquoi la foi ne peut pas quitter le croyant, entre autres? Jésus prie, Jésus intercède. Il faut garder ce verset-là en mémoire. Philippiens 1,6 aussi, que j'aimerais partager avec vous. Paul va dire dans Philippiens 1,6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du jugement. » Encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu en nous, et s'il va l'accomplir et il va l'achever en nous. Fait que ça nous amène au paragraphe 2, à la page 50 de la 1689. Le paragraphe 2 va mettre l'emphase sur ce qui garantit la persévérance du croyant, la persévérance des saints. Fait que, on va le lire, le paragraphe, ensemble. Paragraphe 2, à la page 50. Cette persévérance des saints dépend non pas de leur propre libre volonté, mais de l'immuabilité du décret d'élection découlant du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la permanence de son esprit et de la semence de Dieu en nous, ainsi que de la nature de l'alliance de grâce. De tout cela provient aussi le caractère certain et infaillible de cette persévérance. Donc, il va dire, ça dépend de quoi, mais avant, il va dire une petite phrase, mais ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de notre propre libre volonté. Donc, une des premières choses qu'elle mentionne, c'est que la persévérance ne dépend pas du libre arbitre de l'homme. C'est encore fatigant, ça. Elle vient préciser, premièrement, que l'homme a un libre arbitre. Elle ne dit pas que l'homme n'a pas de libre arbitre. Elle dit que la persévérance ne dépend pas du libre arbitre. Mais elle vient mettre en lumière que nous avons un libre arbitre. Fait que ça, c'est important. Mais ce libre arbitre-là n'est pas décisif pour la persévérance.
C'est ça qu'elle vient mettre en lumière pour le salut. C'est sûr qu'à l'époque de la Réforme, on avait des enseignements qui étaient forts, qui étaient populaires et qui se résumaient dans le plus court peut-être comme la grâce de Dieu plus les efforts humains égale le salut. En d'autres mots, c'était peut-être catholique romain qu'on enseignait, oui, la grâce, mais plus les œuvres pour le salut. Et il y avait un autre courant aussi qu'on appelle souvent l'arménien, Arménius, qui enseignait que l'homme peut décider de croire de lui-même en Dieu ou pas, et il peut décider aussi de se détourner de Dieu ou pas. Fait qu'il y avait ces courants-là qui étaient forts à l'époque de la Réforme. C'est pour ça qu'elle vient parler du libre arbitre ici, dans ce petit paragraphe-là. Et peut-être que ces enseignements, je dis peut-être parce que j'en écoute pas qui disent ça, mais peut-être qu'il y en a qui se disent encore aujourd'hui que le salut peut, que le croyant peut déchoir de son état de grâce, que le salut peut se perdre, et où qu'il faut marcher avec Dieu pour le conserver, ce qui est un synonyme. Peut-être que ça existe encore. Maintenant, la question serait, si la persévérance des saints ne dépend pas du libre arbitre de l'homme, est-ce que le croyant est libre de se persévérer ou pas? Fait que, a-t-on un rôle à jouer ou pas dans la persévérance des saints? Notre propre volonté est-elle anéantie? Elle est-elle passive ou active? Fait que c'est pas des questions faciles du tout, mais il faut quand même le préciser un petit peu, je pense, pour nous aider. Écoutez, on a vu ça, hein? On a tous vu le libre arbitre dans le chapitre 9 de la 1689. Fait que je prends pour acquis que vous vous en souvenez tous. On a vu ça en 2019, en avril 2019 précisément. Mais rappelez-vous quelques détails sur le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre de l'homme, c'est le fondement de la responsabilité humaine. Le libre arbitre de l'homme, c'est le fondement de la responsabilité humaine. Pas de libre arbitre, pas de responsabilité. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Et on avait vu aussi c'était quoi la liberté dans ce chapitre-là, c'est quoi la vraie liberté chrétienne, qu'on va vivre seulement dans notre corps glorifié en passant. La liberté chrétienne, la liberté de Christ, du croyant, ce n'est pas, la vraie liberté, ce n'est pas un choix entre deux choix. Ce n'est pas un choix entre faire le bien et le mal. Ça, c'est pas encore la liberté. La liberté, c'est seulement une capacité à faire le bien, à vouloir et le faire. Ce que nous vivrons dans notre corps glorifié. Seulement. OK? Donc, on avait vu que le libre arbitre, l'homme a toujours eu un libre arbitre. Adam, avant la chute, avait le libre arbitre d'obéir ou pas. Après la chute, quoique esclaves du péché, nous faisons encore ce que nous voulons. Je le sais, vous allez encore me dire, ouais, mais si on est esclave du péché, on n'a pas la capacité de croire en Dieu. C'est vrai, mais vous ne vouliez pas croire en Dieu. N'oubliez pas le vouloir. Ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas croire en Dieu, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils exercent encore un libre arbitre. Et quand je vous dis que c'est le fondement de toute responsabilité humaine, Adam, dans son choix, il a été tenu responsable. Quoique c'était décrété de Dieu en passant. On avait tous vu ça. Et on avait vu aussi qu'après la nouvelle naissance, on a toujours un libre arbitre qui s'exerce. Toujours. Toujours. Quand vous péchez, vous voulez pécher. Vous manifestez, vous exercez votre volonté. Et quand vous obéissez, vous exercez votre volonté aussi. Et encore une fois, le libre arbitre, c'est le fondement de la responsabilité humaine. Quand vous désobéissez, il y a des conséquences. Vous êtes tenu responsable. Et on avait vu aussi le libre arbitre dans l'état de glorification. Un jour, dans notre corps glorifié, nous ferons encore ce que nous voulons, mais ce que nous voulons, ce que nous allons vouloir faire dans notre corps glorifié ne sera que le bien. Mais encore une fois, nous exercerons notre propre volonté. Donc, il y avait les 4 états, on avait vu ça. Dans toutes les 4 étapes, l'homme exerce toujours et librement sa propre volonté.
Alors, est-ce que votre volonté humaine a un rôle à jouer dans la persévérance des saints? La réponse est oui. Elle a un rôle à jouer, mais elle n'est pas décisive. Mais oui, vous allez exercer. Regardez bien. Quand vous vous êtes converti, comme notre frère disait tantôt, quand vous vous êtes tourné vers le Seigneur, est-ce que c'était l'œuvre de Dieu? Oui, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous avez exercé une volonté lorsque vous avez cru? Oui. Vous vous êtes tourné vers lui. Vous, volontairement, vous avez exercé une volonté de se tourner vers lui, mais elle n'était pas décisive. Elle avait été initiée par Dieu. Dieu vous a donné la vie et là, vous avez voulu vous tourner vers lui. Vous avez exercé une volonté. On n'est pas des pantins. Donc, le croyant a la capacité de pécher, la capacité de ne pas pécher, et dans les deux cas, il exerce sa propre volonté librement. Pourquoi simplement le croyant a revêtu l'homme nouveau? Donc, nous pouvons persévérer dans la foi à cause de l'homme nouveau que nous avons revêtu. Donc, la doctrine de la persévérance des saints ne fait pas du croyant un pantin ou une marionnette. Alors, même si la persévérance des saints, ce n'est pas notre libre arbitre qui est décisif, nous exerçons toujours un libre arbitre, néanmoins. Mais il n'est pas décisif. Le point est le suivant. Dans notre persévérance, nous exerçons librement notre volonté. Pourquoi? Parce que Dieu produit en nous, de manière irrésistible, le vouloir et le faire. En d'autres mots, il nourrit l'homme nouveau, et l'homme nouveau étant nourri, nous exerçons l'obéissance, une volonté active. Vous me suivez-vous, là? Pas trop complexe? C'est un résumé du livre arbitre beaucoup, là. Donc, dans la grâce de Dieu, qui garantit la persévérance des saints, elle est en parfaite harmonie avec notre liberté, notre libre choix. Elle ne fait pas violence à notre volonté, mais elle l'initie. On avait vu ça aussi. Donc, Dieu illumine notre entendement par sa parole, et étant éclairé, je veux et je peux obéir à Dieu, je veux et je peux persévérer, etc. Mais ce n'est pas décisif. C'est pas on peut et on veut parce que l'œuvre de Dieu est à l'origine. Est-ce que je vais trouver encore la foi ce matin? Oui. Quand c'est lui qui la donne. Donc, et parce que le libre choix est le fondement de la responsabilité humaine, quand je suis dans l'obéissance, quand j'exerce l'obéissance, je suis dans la joie de notre salut. Quand on exerce l'obéissance, on est reconnaissant, on est dans un état de reconnaissance, on est dans un état d'assurance de notre salut, tout est plus facile. Mais quand je suis dans la désobéissance, je suis sous la discipline de Dieu, il y a la perte de la joie de notre salut qui vient automatiquement, la perte de la reconnaissance de notre salut, on est dans l'obscurité, notre conscience s'endurcit. Pensez à Pierre encore une fois, ce pauvre apôtre Pierre, on le varlope, mais Pierre, dans son reniement, il était dans la désobéissance, il n'était pas dans la joie. Il était amèrement attristé. Mais quand le Seigneur le ramène, et on voit Pierre dans Actes chapitre 2, qui prend le lead après la Pentecôte, il est dans une assurance et dans une joie, puis dans une fermeté, donc l'obéissance après. Fait que, encore une fois, notre libre arbitre, c'est le fondement de notre responsabilité. Quand on obéit au Seigneur, il y a un effet. Quand on désobéit, on est tenu responsable. C'était la fameuse petite phrase là, de la 1689 qui dit premièrement, je peux vous le relire, là. Cette persévérance des saints dépend non pas de leur propre libre volonté. Okay? Ensuite, la 1689, le paragraphe 2, après avoir précisé que la persévérance des saints ne dépend pas de la volonté propre de l'homme, elle va mentionner de qui ou de quoi elle dépend, puis elle va donner des arguments.
Elle va dire, elle dépend de l'immuabilité du décret d'élection, découlant du libre et immuable amour de Dieu le Père. Donc ici, on parle du caractère de Dieu et de ses attributs, on parle de sa volonté et de ses choix. Son décret d'élection est immuable, accompagné de promesses. La 1689 donne deux versets, deux références, on va aller les voir. Romains 8:30. Romains chapitre 8, le verset 30, qu'on a lu, que je vous ai cité tantôt. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ensuite, elle va parler au chapitre 9, le verset 11. Romains 9, 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera sujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü. » Vous pourriez traduire dans d'autres versions, « J'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Isaü. » De toute façon, c'est Dieu qui choisit. Et si vous reculez le plus loin dans les Écritures, il serait où le premier dessein d'élection? Adam et Ève, oui, mais ils ont été créés, c'est un petit peu différent, mais tout de suite après Adam et Ève, Caïn et Abel. J'ai porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il n'avait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Déjà là, on a un choix d'élection. Il est là, le choix d'élection. Que si vous voulez, je vous dis. Donc, la persévérance des saints est ancrée dans l'œuvre de Dieu, dans ce qu'il est et ce qu'il choisit. Ensuite, il y a le verset 16 de Romains 9, 16 qui donne « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et ensuite, il va dire « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité montrant en toi ma puissance, etc. » Donc, c'est ce que la 1689 veut mettre en lumière sur la persévérance des saints. Elle dépend de l'immuabilité du décret d'élection, découlant du libre et immuable amour de Dieu le Père. Elle ne dépend pas de nous autres. OK. On a vu aussi que nul ne peut les ravir de la main de mon Père, si on avait vu ça aussi. Tite, on va lire Tite, les versets, chapitre 1, les versets 1 et 2. Je vais juste checker ce que je vais essayer de me rendre au moins là pour ce matin. OK. Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. C'est quand même drôle. C'est quand même étonnant, je pense, que l'Écriture doit préciser que Dieu ne ment pas. Pensez à ça 2 minutes. Dans une définition de Dieu, Dieu, en partant, le Dieu ne peut pas mentir. Mais l'Écriture, Paul, va venir le préciser que Dieu ne ment point. C'est juste de penser qu'il ne peut pas mentir parce que c'est tout lui qui a ordonné des choses. Il se contredirait lui-même. Oui, exactement. Mais je pense aussi que Paul le met en lumière pour nous. Parce que nous, on va souvent projeter ce qu'on est vers Dieu. Mais Dieu ne ment point. Fait que, écoutez, quand vous voulez garantir qu'une parole est vraie, là, vous faites quoi? Mettons, je vais prendre Chloé. Chloé me dit quoi? Là, je dis, voyons, pas vrai.
Fait que là, vous dites, hey, je te le dis, papa, c'est vrai. Hey, niaise-moi pas, Chloé, c'est pas vrai, là. Là, elle va dire quoi? Pour mettre du poids à sa parole. Je te jure! Elle va le dire, elle dit, je te le jure, papa. Je te vois, quand même, je me jurais. Donc, on est comme ça. OK? Donc, on va jurer. On va faire un serment. Je jure. Et la plus haute garantie qu'un homme peut faire, en tout cas, à la cour, je ne sais pas si c'est encore, s'il utilise encore la Bible à la cour. Oui, Pascal, merci. Donc, on se fait lever la main, puis on jure devant Dieu sur la parole de Dieu. Ça, c'est le plus haut serment qu'un homme peut faire. Je sais qu'entre nous autres, on va jurer par... puis là, je ne suis pas en train de faire un débat si c'est biblique de jurer ou pas, là. Je ne suis pas là. Mais tu sais, il y en a qui vont jurer sur la tête de leur père, il y en a qui vont jurer sur la tête de leur mère, sur la tête de leur enfant, sur ce qu'ils ont de plus précieux, sur ce qui a de plus de valeur. Puis là, ça met, OK, là, coudonc, je te crée, Chloé. Tu sais, ça vient mettre un, wow. En passant, quand vous jurez par un serment qu'une parole est vraie, vous mettez votre réputation en jeu. C'est solennel. Si on dévoile que ce que vous avez fait par serment n'est pas vrai, vous allez en manger une. Votre réputation en prend un coup. Tu sais, ça va prendre du temps avant que les gens vous fassent confiance après. Ça va être long. Il va falloir que vous rebâtissiez la confiance avec la personne avec des petites affaires. Ting, 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 ting. Si un chrétien juré la conscience devant Dieu, c'est une autre histoire. C'est encore bien pire. Ah, je crois bien pire. Donc, prêter serment par quelqu'un ou par quelque chose aussi implique de prendre à témoin une référence indiscutable. Vous me suivez? Fait que si moi je prête serment par quelqu'un, ça implique de prendre à témoin cette personne-là comme une référence indiscutable. Fait qu'on va lire ensemble Hébreux 6, les versets 13 à 20. Moi, je vais vous la lire dans la version sommaire, OK? Hébreux 6, les versets 13 à 20. Il nous reste un gros petit 10 minutes. 6. Hébreux 6, 13 à 20. Donc, moi, comme je vous dis, je la lis dans la sommaire. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment, ou il jura, c'est la même chose, par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Et déclara assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment, ou ils jurent, par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers, en passant, c'est nous autres, là, voulant donner à nous, les croyants, aux héritiers, de ce qu'ils avaient promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, car ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché un refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne ou selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables. Et ici, les deux actes, c'est quoi?
Un, c'est la promesse, et deux, c'est le serment. OK? OK. En passant, l'encre, quand il dit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide », l'encre, c'est un symbole de solidité et de sécurité. Elle doit reposer sur un fond solide. Et il est où ici le fond solide? C'est dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il ne peut pas plus solide que ça, plus assurément que ça. OK. Dieu a prêté serment. Pensez-vous que Dieu avait besoin de prêter serment pour se convaincre de tenir sa promesse? Non. Pardon? Sa parole est suffisante. Que Dieu déclare aux héritiers que sa promesse va se réaliser, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de prêter serment, mais il le fait. Donc, sa parole est suffisante. Il ajoute une double garantie par lui-même. C'est pas pour lui qu'il mentionne ça et qu'il nous dit ça, c'est pour nous. C'est pour nous rassurer à nous. Parce qu'on est capable, ici, rappelez-vous, Dieu s'abaisse à notre niveau pour communiquer avec nous, pour qu'on comprenne. Tout le monde comprend c'est quoi faire un serment. Lui, il ne peut pas. On fait toujours un serment pour quelqu'un au-dessus de nous. Mon père, c'est la tête de mon père, ma mère, en tout cas mon grand-père, juste ce que vous voulez. Dieu, tu vois, il parle lui-même, il ne peut pas aller plus haut. Il est Dieu. Il fait un serment par lui-même. C'est pour nous rassurer. Pourquoi? Parce qu'il le sait que nous sommes incrédules. L'incrédulité coule dans nos veines. Il veut nous rassurer. Il veut nous déclarer que c'est immuable les promesses qu'il nous a faites aux héritiers. C'est irrévocable. Donc, en passant, il met sa propre réputation en jeu en faisant dépendre la réalisation du salut des élus par sa propre fidélité, par son engagement. C'est contrairement à nous, en passant. Lui, il ne peut nous mentir. Quand moi je prête serment sur quelque chose qui s'est passé, par exemple, pour dire la vérité, il y a des fortes chances que je sois capable, sans problème, de dire la vérité, ce que j'ai su, ce que j'ai entendu, par exemple. Mais quand vous faites des promesses sur l'avenir, on en fait toutes, hein? On en fait à nos enfants, on en fait... Hein? Mais on n'a aucune garantie sur ces promesses qu'on va les réaliser. Vous avez beau promettre que vous allez aller dans le Sud dans 1 an d'avance à vos enfants, que vous allez dans le Sud à l'hiver 2021. Mais vous n'avez pas contrôlé la pandémie. Votre promesse, ça ne se réalisera pas. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu, il nous fait des promesses pour l'avenir. Il nous déclare qu'on va être dans un corps glorifié dans quelques vapeurs, dans quelques temps. C'est dans l'avenir, ça. Mais lui, il n'est pas affecté par les circonstances. Comme nous, on peut l'être affecté par les circonstances. Lui, là, juste le fait de le dire, c'est suffisant que ça va se réaliser parce qu'il est Dieu. Mais en plus, parce qu'on est incrédule, il va dire, écoutez, en plus, je vais prêter serment sur ma promesse. Fait que c'est Dieu. Donc, nous, on est vraiment différents parce qu'on n'a pas le contrôle sur les événements, sur les circonstances. Dieu, il les a le contrôle. Fait qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vérité, en fait? Je pense qu'on dit à un moment donné que Dieu n'est pas passé et futur, Dieu est maintenant. Donc, il ne peut pas nous faire une promesse sur le futur parce qu'il est toujours maintenant. Oui, tu as raison, mais nous, on est dans le temps. Fait qu'il faut qu'il nous parle, qu'il s'abaisse à notre niveau, puis qu'il nous parle, puis qu'on comprenne. Exactement.
Je vais arrêter là, juste vous dire, la semaine prochaine, on continuera. Je vais essayer de vous donner des devoirs. Hein. Ça fait longtemps que je n'en ai pas donné. Hein. J'aimerais ça que vous méditez sur 2 Timothée 2, 11 à 13. 2 Timothée 2, 11 à 13. J'aimerais ça que vous relisiez Éphésiens, chapitre 1, 1 à 14. Éphésiens, chapitre 1, 1 à 14. Et surtout, Jérémie 17, verset 1. Jérémie 17, verset 1. Et Jérémie 31, 31, 34, lorsqu'on va parler de la Nouvelle Alliance. Vous allez voir, 17, 1 avec 31, 34, c'est vraiment intéressant là, de faire le parallèle. 17 euros, 31, 34. 17, 1, puis 31, 31, 34. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, Dieu voulant. Petite annonce, si vous arrivez plus tôt la semaine prochaine,